Nous te bénissons, Seigneur, pour ce soir, pour cette nuit, pour la grâce que tu nous fais de partager ta parole. Nous voulons encore que tu nous enseignes cette nuit. Lord, we receive your word. Nous recevons ta parole. Do us good. Fais-nous du bien. Fashion us by your word. Façonne-nous par ta parole. Lord, we receive your word. Nous recevons, Seigneur, ta parole. Thank you, Holy Ghost. Come and teach us. Merci, Saint-Esprit, viens et enseigne-nous toutes choses. As Jesus said, you will teach us everything. Comme le Seigneur l'a dit, que tu nous enseigneras toutes choses. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. So we start, donc nous commençons là avec la grâce de Dieu. Nous commençons notre enseignement de ce soir, de cette nuit, les paraboles de Jésus. Et je crois que vous serez là pour nous joindre. Alors, nous allons aller directement au texte dans Matthieu, notre texte d'habitude, toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18, plutôt 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18. Nous pouvons lire ça en français, si c'est possible. Matthieu 13, verset 18, à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons ces paraboles. We have this parable. Jésus explique les 4 types de cœurs ou les 4 types de personnes qui ont reçu la parole, la même sémence et les résultats. Et maintenant, Jésus parle de cœur. Il dit, le premier type de cœur que nous avons vu la fois passée, nous avons dit que le cœur représente l'esprit. En fait, c'est la personne qui reçoit la parole. Et parce que quand la parole entre, ça n'entre pas dans la chair, ça entre dans ton esprit. Maintenant, Jésus dit qu'il y a des gens qui reçoivent la parole. En fait, dès que la parole est sémée, ils entendent la parole, mais ils ne comprennent pas. Et le fait de ne pas comprendre la parole, donc l'ennemi vient pour enlever cela. Donc pourquoi ils ne comprennent pas la parole de Dieu? Cela peut être lié aux philosophies ou des choses qu'ils ont dans leur pensée, ou des, comme on dit en anglais, stronghold, ou leur mentalité, ce qu'ils ont reçu dans leur vie comme philosophie, des raisonnements, fait qu'ils ne croient pas, ils veulent toujours discuter. Je voulais dire quelque chose de très important ici. Dieu est à croire, pas à comprendre. Dieu, il faut le croire. La foi, c'est tout. Pour Dieu, c'est la foi, c'est pas le raisonnement. Parce que tu ne comprendras pas Dieu
par ton raisonnement. Et ça, c'est un obstacle à la parole de Dieu. Quand tu commences à chercher à comprendre Dieu par ton raisonnement, tu fais fausse route. Et là, je t'ai dit que tu ne connaîtras jamais Dieu. Quand tu commences à poser des questions, pourquoi? Il y a des gens par exemple qui posent la question, mais Dieu savait que l'homme allait tomber, tout ça, parce que dans sa connaissance, il connaît tout. Alors pourquoi il a permis? Pourquoi ça? Donc, tous ces raisonnements-là, tous ces genres de choses, tout raisonnement qui cherche à prouver que Dieu n'est pas juste, ou à chercher à prouver une faille auprès de Dieu, ces raisonnements-là bloquent la parole de Dieu et ça permet au diable de venir enlever même le paix de la parole que la personne peut entendre. Donc parfois quand on se pose des questions inutiles, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Tu es en train de donner accès à l'ennemi de venir et de prendre le paix de la parole qui est en toi, qui est sémée en toi. Et dès que cette parole est enlevée, tu n'as plus de foi. Ça devient difficile à croire en Dieu parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils questionnent Dieu en tout et ils cherchent des justifications pour prouver que Dieu n'était pas juste, que Dieu est faillible. Et là, tu vas te retrouver au point où que l'ennemi a accès dans ta vie. Il va entrer et enlever même le paix de la parole, de manière à ce que tu n'auras pas de foi. Oh, pour que tu vis avec Dieu, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est pas par les raisonnements, c'est par la foi. S'il n'y a pas de foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et il faut, Dieu, c'est de croire, pas raisonner. Je dis toujours aussi, Dieu me dit que regarde ce mur-là, tu vois, c'est bleu. Même si le mur est blanc, du fait que Dieu me dit c'est bleu, dès que je crois, ça va changer. C'est comme ça avec Dieu. On connaît Dieu par la foi. Donc, nous avons dit la fois passée, nous avons lu des proverbes, on dit garde ton cœur précieusement. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Nous avons parlé, nous allons montrer comment que le cœur est très important. Un cœur qui n'est pas gardé, c'est comme une ville qui est ouverte à tout. Et tout le monde peut entrer, les voleurs peuvent entrer, voler, détruire. Alors, il faut que ton cœur soit protégé tout autour. Il y a une révélation qui m'est venue là. Parfois, nous ne comprenons pas l'utilité des armes de Dieu. Quand on parle de l'arme, ici, comment on appelle ça en français? Je vais juste aller vite dans Ephésiens 6. On parle des armes de Dieu. Il y a une arme là qui garde le cœur. C'est le bouclier. Ah, le bouclier, c'est pas que nous portons dans le cœur. Le bouclier, c'est bien pour garder le cœur. Il faut qu'il y ait un bouclier autour de ton cœur pour que l'ennemi n'ait pas accès et pour que ces flèches aussi ne puissent pas entrer dans ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais lire un verset que, voilà, le Seigneur me ramène à ces versets-là parlant du cœur. C'est toujours dans Proverbes. Je vais retrouver, c'est un des versets qui, dans ma vie chrétienne, en fait, c'est un des versets des révélations qui a impacté ma vie chrétienne. Je suis dans Proverbe, s'il vous plaît. Je crois que Proverbe
Bon, je crois que je vais trouver ce verset, ce chapitre-là. Voilà. Donc, Proverbe 23, verset 26 dit: Mon fils, donne-moi ton cœur, afin que tes yeux se plaisent à me voir. Le cœur est très important à garder. Donc cela montre que si nous ne gardons pas notre cœur, nous donnons accès à l'ennemi. Et il y a des choses que nous disons à tout moment donnent accès à notre cœur. Tout ce qui est négatif que nous disons, que nous réfléchissons, toute pensée négative donne accès à l'ennemi. Ça le permet d'entrer dans nos cœurs et commencer à détruire la sémence, ou à voler la sémence, à ronger cette sémence. Et ce qui fera qu'à la fin du compte, nous n'avons plus de foi. Et quand nous n'avons plus de foi, notre esprit ne peut rien produire. Nous ne pourrons pas produire de fruits. Il n'y aura pas de fruits parce que c'est la parole qui est la sémence qui entre et qui permet que les fruits soient produits. Quand il se joint avec notre esprit a des potentiels. Et avec la parole de Dieu, ça permet que cette parole puisse croître et produire des effets dans notre vie. Gloire au Seigneur. Nous lirons encore certains proverbes par la grâce de Dieu. Et nous voulons avancer. Nous avons lu quand même, Jésus a parlé de notre cœur, de notre personne, lui. Jésus nous montre les choses qui peuvent amener la parole de Dieu qui est dans notre cœur, ne pas porter de fruits. Là, nous avons envie un accès facile dans nos cœurs. Et comment on peut avoir, je crois que je l'ai expliqué, laisser l'ennemi ou donner accès à l'ennemi par tout raisonnement négatif. Tout raisonnement négatif permet à l'ennemi d'avoir accès dans notre cœur. Nous avons lu, Jésus a dit à notre cœur, un cœur pierré, stony place, un cœur plein de pierres. Il dit, pour ces cas, cette personne reçoit la parole, mais avec joie. Mais seulement à cause de pierre, la sémence n'a pas pu avoir des racines. Et pas seulement ça, comme elle n'a pas pu voir des racines, donc cette sémence ne va pas croître. Et comme il n'y a pas de racines, la Bible dit que cette personne qui n'a pas de racines en lui, qui n'est pas fondée, qui n'est pas assise sur cette fondation-là, qu'est-ce qui arrive? Dès que les tribulations et les persécutions arrivent, la Bible dit la personne fait quoi? Il tombe, il stumble. Donc ce deuxième type de cœur nous montre que c'est un cœur qui reçoit la parole de Dieu, mais qui a un problème. Quel est le problème? La première personne qui il n'est pas stable dans la parole de Dieu. Il n'a pas un fondement solide de la parole de Dieu. Et comment tu sauras que tu as un fondement solide de la parole de Dieu? C'est quand les tribulations viennent. Quand les moments difficiles viennent. La Bible dit que ces moments difficiles viennent à cause de la parole que tu as reçue. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. Non, du fait que tu as accepté Jésus dans ta vie, il y a maintenant des répercussions qui commencent à venir. Il y a des choses qui commencent à venir. L'ennemi s'élève contre toi et il suscite des gens. Les gens commencent à te persécuter, à t'insulter, à te traiter de toute manière. Et si tu n'as pas un fondement, la Bible dit cette personne fait quoi? Il trébuche.
La parole qu'il a reçue, la sémence, cette sémence n'est pas solide, n'est pas assez, en fait, par la sémence, en fait, cette personne n'est pas assez solidement dans la parole de Dieu. C'est quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu et reçoit Jésus, il ne faut pas seulement qu'il s'arrête là, il faut s'asseoir sur un fondement, connaître quelles sont les doctrines de Christ, par exemple, qui sont de fondements solides. Jésus dit, voici, je mets une pierre angulaire, une pierre de quoi, et celui qui les prendra comme appui n'aura point acte de fruit. Il ne sera pas dessus. Quand tu t'appuies appuyé sur sur Christ lui-même qui est le rocher. Donc il faut connaître les fondements de Christ ou les doctrines de Christ pour que quand le vent, les tribulations arrivent, tu puisses résister. Donc toute personne, tout chrétien qui n'est pas si c'est une doctrine, quand je parle de doctrine saine, une doctrine pure de Dieu. Pas de fausses doctrines, pas de doctrines des hommes, parce que les doctrines des hommes toujours tomberont. Mais les doctrines de Christ sont des vérités qui ne peuvent pas changer. Par exemple, les vérités que nous parlons sur la nouvelle naissance. Il t'est jamais arrivé à un certain moment où tu te poses la question si tu es né de nouveau ou pas. Ou au travers de circonstances, tu te poses des questions, est-ce que je suis vraiment chrétien ou je ne le suis pas? Et ça, c'est un élément important si tu commences à douter de ta propre foi. Ça, c'est renier la foi. Et quand tu renies la foi, tu renies Christ. Et quand les tribulations viendront, tu ne vas pas rester debout, tu ne vas pas résister. Donc ce cœur que nous voyons ici, Jésus dit, il montre un exemple des cas des gens qui viennent avec enthousiasme en Christ, mais dès que les situations arrivent, les moments difficiles, commencent à avoir des esquisses. Et ce sont des gens, des chrétiens qui aiment que les choses soient faciles pour eux. Et quand Dieu prend le temps pour répondre à leurs besoins, ils prient, ils voient que Dieu ne répond pas. Ah, votre Dieu ne répond pas vite. Votre Dieu ne fait pas ceci. Bon, moi j'écris, mais je vois que les choses ne marchent pas. J'ai encore des choses difficiles et dire, cette personne n'est pas assise sur le fondement de Christ. Et il n'ira pas loin avec Dieu. Parce que cette tribulation va faire quoi? Vont nous ramener dans le monde. Alléluia. Et s'il faut faire, je voulais relever un point important, comme on dit en anglais, a warning. A warning ou un avertissement que je vais sortir ici. Et l'avertissement est sur le point que les tribulations et les persécutions, si on ne les comprend pas bien, ça peut détruire la sémence que tu as reçue. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi Paul pourra dire que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, lisons cette parole dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. J'aime ça, cette parole que Paul dit. Romains chapitre 8. À partir du verset. Donc, à partir du verset 28. On peut lire ça en français, s'il vous plaît. Romains 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer? Christ. Donc, les circonstances, les tribulations, les distress, comment on peut dire, les stress, les circonstances dures. Donc, je le dis dans des aspects. Le premier aspect, c'est par rapport à toi. Tu dois comprendre que les tribulations peuvent venir. Les choses négatives, toutes sortes de choses, les gens peuvent... Tu peux te retrouver en ton propre coin où tu es contre le mur et tu cherches même Dieu, tu ne vois pas. Et tout le monde tourne le dos vers de toi. Et tu commences à perdre d'expérience. Et tu commences à fondre dans ta foi. Mais tu arrives au point où tu cesses à croire à la parole de Dieu. Si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, ces moments-là seront difficiles pour toi. Et ce sera facile. Mais Paul parle, il comprend parce qu'il dit, qui me séparera l'amour de Christ ni tribulation. Même pas un ange, même pas ceci, même pas les principautés. Tout cela parce qu'il est assis sur Christ, il connaît. Il connaît. Le deuxième aspect que je voulais sortir ici, c'est que tu dois faire attention quand tu passes des moments difficiles. Ne pas nier la foi. Ne pas oublier les promesses. Ne pas laisser l'ennemi à ravir les paroles de foi que Dieu t'a données. Il y a des moments que les paroles que le Seigneur nous donne, ce sont des paroles pour nous préparer quand les moments difficiles arrivent. Quand tu fais face à une tribulation, que ta foi reste debout, que ta foi ne soit pas compromise, que ta foi ne se perd pas. Où tu commences à te poser des questions, est-ce que Dieu est là? Mais avant que toi tu sois, Dieu était toujours là. Avant que tu deviennes chrétien, il était toujours là. Quand il t'a sauvé, il est toujours là. Il ne va nulle part. Sa maison est toujours la même. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a une chose qui détruit la grâce de Dieu ou la sémence des choses de Dieu en nous, les promesses que nous avons reçues, ces choses, les tribulations, les moments difficiles. Quand les choses vont bien, il y a la joie, il
Et là, on saute, on est zélé. Mais quand les choses deviennent dures, où les gens te regardent, tu te poses même, tu regardes d'autres chrétiens, leur vie évolue, mais tu regardes ta propre vie. Mais tu dis, Seigneur, je prie ou je ne prie pas. Et même ceux qui sont chrétiens, en fait, c'est ce qui se passe dans les églises, ce que nous faisons les chrétiens, quand nos frères vont dans le mois difficile, au lieu de les conforter, nous les confortons en les détruisant. Oh, peut-être que tu as fait ceci, peut-être que tu as fait cela. Et ils croient qu'ils sont plus saints que les autres, que ceux qui passent dans le moment de tribulation. Jésus a dit, je suis venu pour mettre le feu. Il dit, la maman et sa fille, les gens d'une même maison vont commencer à se faire tuer entre eux, les enfants vont accuser leur père. C'est pour dire quoi? En fait, quand tu deviens chrétien, quand tu viens à Christ, tu peux avoir même un combat de ta propre famille. Ils vont essayer de noyer ta foi, surtout s'ils ne croient pas, à moins que tu aies des gens qui sont autour de toi, qui sont déjà chrétiens. Moi, je me rappelle quand j'étais encore zélé là, et j'ai vu certaines choses. C'est quand c'était le moment de culte, l'heure pour aller au culte, c'est à ce moment-là on m'appelle à la maison pour venir manger. Donc, si tu ne manges pas là et que tu rentres après, tu ne vas plus trouver un repas. Donc, j'avais le choix à faire, j'allais vers Dieu. Et s'il regarde pour moi, il regarde. S'il ne regarde pas, rien. Je me rappelle des moments quand j'ai rentré, il n'y a rien à manger, je vais faire de la tomate, je fais une sauce et je mange. C'était des moments difficiles. Mais cela ne m'a pas amené à abandonner, parce que la sémence que j'avais reçue, je me suis accroché à cela. Et Dieu est capable. Il t'est déjà arrivé que pendant ta vie chrétienne, tu commences à dormir dehors, il n'y a pas de maison. Tu n'as pas de travail, si tu n'as pas de maison, tu dors dehors. C'est là que tu peux voir si tu t'assis. C'est un fondement solide. C'est là où tu peux voir est-ce que ta chrétienté, que, comme disons, ta nouvelle naissance est-elle réelle ou pas. Un cœur plein de pierres. Les pierres sont des choses dures, solides, difficiles à porter, ça pèse. Nous, c'est que les pierres, c'est ça, c'est lourd, difficile à casser. Jésus explique ici, c'est le type de personnes qui vivent des oppositions fortes. Et nous connaissons beaucoup qui ont abandonné le Seigneur à cause de moments difficiles. C'est quand ton esprit n'est plus capable à résister les tribulations. Alors, je vais vous montrer une parole. Je vais vous montrer une parole que le Seigneur m'a donnée à un moment donné. C'est à ce moment-là que tu as besoin d'être fortifié dans l'esprit, des mois de tribulation. Les épreuves dans la vie chrétienne, c'est normal. La Bible dit, il a pris l'obéissance par la souffrance. Ce n'est pas parce qu'un chrétien souffre qu'il a un problème avec Dieu. Non, est-ce que Jésus, quand je lis cette parole, il a appris l'obéissance par la souffrance. Je crois que c'est dans Philippiens. Je me suis posé la question, est-ce que Jésus était désobéissant? Est-ce que Jésus a déjà été désobéissant à son Père? Non. Tout ce qu'il faisait, il dit, tout ce que je vois faire le Père, je le fais. Mais la Bible dit, par la souffrance, il a appris l'obéissance. Philippiens ou Hébreux. Il a appris l'obéissance. Et j'ai compris que dans la souffrance, c'est là où nous apprenons à obéir à Dieu, s'accrocher à la parole de Dieu.
On n'obéit plus aux hommes, on n'obéit plus à la chair, on obéit à Dieu. Mais si tu ne passes pas dans la souffrance, il sera difficile à surmonter certaines choses. La foi n'est pas seulement juste à l'étude sur le valet. Il y a des moments où tu vas retrouver, il faut monter, escalader. Et si tu ne sais pas escalader, ta foi ne va plus exister. Je me rappelle un jour, Dieu m'a dit, il m'a envoyé un jeune homme qui vient. Le jeune homme me dit, non, Dieu me dit ceci, il ne faut pas contourner la montagne, il faut escalader la montagne. Ah, j'ai dit, s'il savait ce que j'ai vécu. Mais il faut escalader. J'ai dit non, j'ai dit, ne cherche pas à contourner, va tout droit. Et escalader une montagne, vous savez ce que c'est. Tu vas au point. Gloire au Seigneur. Avec la grâce de Dieu. Que le Seigneur te montre à comprendre quel type de cœur que tu as. Est-ce que tu as un cœur facile où l'ennemi a accès, ou tu as un cœur qui ne résiste pas à la tribulation? Il y a des gens, quand ils commencent à vivre les moments difficiles, ils commencent à trembler, pleurer. Paul dit, ce qui l'a connu d'avance. Je donnerai une révélation dans cette parole ici. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Donc, si Dieu t'a connu d'avance, cela veut dire que tout ce que tu vas connaître, Dieu d'avance, qui t'a connu d'avance, a déjà préparé en avance the way out, c'est-à-dire un issue de sortie. Le problème, c'est nous faisons comme Agar. Agar a vu la mort au lieu de voir Dieu. Elle a vu la mort de l'enfant, c'est-à-dire de l'enfant et elle-même, mais elle ne pouvait pas voir où était la source d'eau. C'est ce qui se passe en nous. Quand nous traversons les moments durs, nous regardons sur le moment. Dieu qui est regardé sur celui qui a fait la promesse, celui qui a parlé, celui qui est en nous. Jésus a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. S'il y a quelqu'un qui est fidèle dans ces choses, c'est Dieu. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne te délaissera jamais. Fais attention quand tu traverses les moments difficiles, les tribulations. Il faut avoir une très bonne aperçu de cela. Et que tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui peut t'arriver, c'est du fait que tu aimes Dieu. Et tout ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu t'aime. Toutes choses, comme ceux qui sont appelés, il y a des circonstances qui t'arriveront parce que tu as l'appel de Dieu. Jésus a dit, ils vont faire ceci, ils chercheront à vous tuer, ils croiront qu'ils font du bien. Mais Jésus dit, sachez qu'en tout cela, j'ai vaincu et overcome force. Le cœur qui s'affaiblit quand il y a la tribulation, facilement perd la sémence. Et quand il perd la sémence, il n'y a plus de vie. La persécution, toutes ces choses. Je vais lire cette parole, que tu comprends ce que Dieu... Les choses que j'ai dit ici sont des choses que Dieu m'a fait. Il m'a enseigné dans ces choses-là. Je vais lire Colossiens. Je crois que c'est dans Colossiens. Et c'est aussi dans Éphésiens, il y a cette parole. C'est dans Colossiens.
crois qu'il explique ça bien. Vous permettez que je puisse trouver ça dans ma Bible. Colossiens chapitre. Alors, juste un instant, si vous permettez, désolé pour le silence, mais je dois retrouver ce verset pour nous le lire. Comme ça va nous fortifier. Ah, voilà, j'ai trouvé Colossiens chapitre 1, le verset 11. On peut lire à partir du verset 10. Tu peux lire? Chérie, s'il te plaît. On peut nous lire ça en français. Peux-tu redonner le passage? Colossiens chapitre 1, à partir du verset 10. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset Fortifié 11. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ah, bon. Ça, c'est la version. Je vais lire ça un peu en anglais, je vais les traduire en anglais. Il dit strengthened with all might. Il dit fortifié avec toute force, according to his glorious power, selon la richesse, selon sa puissance glorieuse, for all patience and long suffering with joy. Il dit pour toute patience et toute endurance avec joie. Long suffering with joy. Paul dit que vous soyez fortifiés selon la richesse de sa puissance glorieuse. En quoi? Pour toute patience et pour toute long suffering, c'est-à-dire endurance, persévérance, mais vous persévérez avec joie. Donc tu endures les choses dans la joie. Tu endures la souffrance dans la joie. Nous allons sauter le quatrième, je parle en fait, je voulais juste le récapituler là. C'est-à-dire que le troisième cœur, qui est le deuxième, je crois, qui avec de pierre, le pierre représente la dureté de ces épreuves. Donc, vous savez comment la pierre est dure. Ici, il parle des épreuves dures. Ce ne sont pas des épreuves simples, ce n'est pas des petits histoires. Ce sont des épreuves dures. Alors, le quatrième, il parle de une terre où il y a des épines. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit des épines? Donc, dans cette terre-là, il y a des choses. En fait, Jésus montre que dans cette terre-là, ou dans ce type de cœur, c'est le type de cœur où il y a des choses qui vont choquer la parole de Dieu. Donc, Jésus montre qu'il y a des choses d'abord qui peuvent amener la parole. Donc, il y a des types
des choses qui peuvent amener la personne à abandonner sa foi ou amener la personne à facilement se détourner de la parole. Il a parlé des tribulations. Maintenant, la troisième chose qu'il parle ici, c'est des choses qui sont comme des épines. Il compare ces choses-là à des épines dans une terre. Et qu'est-ce que les épines font? Et je vais vous montrer ce que Jésus parle comme épines. Lisons toujours dans Matthieu 18, à partir du verset 22. C'est pour lire ça en français. Je vois que ma secrétaire elle est un peu fatiguée. Matthieu 18 ou Matthieu 13? Matthieu 13, le verset 22. Oui. Matthieu 13. Une seconde, je vais regarder. Alléluia. Bon, on va finir bientôt. Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis de ce siècle et des richesses. La séduction des richesses. La séduction des richesses. Jésus a dit que ces choses-là agissent comme des épines sur une terre. J'ai dit que quand la semence essaie de pousser, qu'est-ce qu'il y a? Les épines se sont levées. Et quand les épines se sont levées, ils étouffent les plantes qui poussent et ça sèche. Et Jésus parle des épines, il les compare aux soucis de ces mondes et la déception de richesse de ces mondes. Séduction. La séduction. Oui, la séduction, j'aime en anglais, dit deceitfulness. Bon, c'est aussi dans bon, je peux dire la déception, mais c'est en se référant comme dans la pensée anglaise, mais la séduction des richesses. C'est des types de personnes qui sont attachées à certaines choses de ce monde. Et quand ils n'ont pas ces choses de ce monde, ils perdent contrôle de tout. Je me rappelle une fois, j'allais il y a un mois de prière, j'attendais des amis pour monter, pour aller à la montagne. Et là où j'étais, c'est à côté d'un shop, de magasin, et une femme qui vient, elle voulait prendre de l'argent. Il n'y avait pas de gens, mais la façon dont elle tremblait pour prendre seulement l'argent. J'étais là, je regarde, cette personne tremblait que pour l'argent. J'ai eu pitié de cette personne. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Il y a des cœurs de personnes qui sont tels que s'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils perdent contrôle. Les gens qui courent, qui derrière, ils font toutes choses pour l'argent. Ils peuvent se compromettre seulement à cause de l'argent. Et ils peuvent s'exposer. Il suffit des gens, quand ils voient seulement que dans sa banque, il reste que 10 rand, ils commencent à se dire, demain je vais manger comment? Jésus dit, ne vous souciez pas des lendemain. Le lendemain prendra soin d'elle. C'est ce que se dit. Tu vas dire, non mais comment je vais manger? Jésus l'a dit. Votre Père qui est au ciel, il connaît même le nombre de vos cheveux.
il ne permettra pas que ses cheveux tombent. Pourquoi vous vous souciez des choses que vous ne pouvez pas vous-même changer? C'est ce que je lui dis. Si vous ne pouvez pas changer la chose, pourquoi vous vous souciez? Pourquoi vous vous inquiétez? Le fait de t'inquiéter ne change rien. Il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, il y a des gens qui ne vivent que pour l'argent. Quel est le... Tu n'as aucun but dans sa vie, c'est seulement la poursuite des richesses de ce monde. J'aime j'aime bien le mot utilisé séduction. J'aime ce qu'en anglais on dit le deceitfulness, c'est-à-dire que cette chose-là, parce que le devil is a deceiver. Donc, le deceitfulness, c'est quelqu'un qui déçoit, bon, le mot peut-être décevoir en français, ça ne tient pas. Et c'est quelqu'un qui est deceiver. Donc, ils vont vous faire des choses qui vont vous... Je ne sais pas si je peux continuer à utiliser le mot décevoir, mais je cherche le mot convenable. La Bible dit que le diable, c'est un deceiver. Il va vous décevoir. Les richesses de ce monde, quand tu les poursuis, comme Salomon dit, vanité de vanité, ces choses-là, tu les poursuis, à la fin, ces choses-là vont tourner contre toi. Ils te détruisent. Et Salomon a prié et dit, Seigneur, ne me donne pas aussi beaucoup d'argent pour que je puisse croire, pour que je ne puisse pas t'oublier. Il dit, ne me donne pas aussi moins pour que je ne puisse pas t'insulter, mais donne-moi au point où ça ne va pas au-dessus de moi, où ça ne me mène pas trop bas. Ça, c'est la sagesse. Il y a des gens qui sont dépendants. Ces genres de personnes ici, sont des gens qui sont dépendants. Les soucis des choses de ces mondes. Et c'est seulement ça. Bon, si aujourd'hui tu as une maison, après tu vas voir quoi? Tu as une maison, tu as une voiture. Bon, tu as $100,000 ou $200,000 dans le compte. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tes besoins encore, tu commences à chercher encore, je vais encore avoir plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir besoin. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, que si ces choses vous contrôlent, ces choses deviennent des choses qui contrôlent votre vie. Pourquoi? Je me rappelle quand le Seigneur m'avait donné la révélation sur cette histoire ici, pour vous montrer comment il dit que ces choses choquent la parole. Si tu n'as pas d'argent, ta pauvreté va faire quoi? Ça va choquer la parole de Dieu. Tu commences à questionner Dieu. Et si tu en trouves beaucoup, tu commences à croire que non, Dieu n'est plus utile. J'ai tout. Je peux manger, je peux boire, je peux me faire soigner, je peux faire ceci. Nous savons comment les riches de ce monde ne croient pas à Dieu. Comme Jésus l'a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans les trucs des chameaux. Il est difficile pour qu'il entre au ciel à cause des richesses. C'est la poursuite de la richesse. C'est ce qui est un problème. Ça va te décevoir. Et tu will deceive you à un point. Ça va t'amener à faire des choses qui à la fin, tu vas regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Et nous avons aussi un tout petit peu l'exemple de Salomon, avec toute la gloire qu'il avait, là où ça l'a entraîné. Mais il a appris la sagesse de Dieu. Ces choses, à un certain moment, ça choque la parole que tu as reçue. Et quand ça choque la parole, ça te rend stérile pour produire des fruits, surtout les fruits spirituels.
ça devient difficile. Les gens qui sont riches, ils ne développent pas leur esprit. Au contraire, ils vont développer leur esprit pour les choses négatives. Donc, ici, le Seigneur nous montre quelles sont les choses qui peuvent t'empêcher de produire le fruit si tu ne comprends pas ces choses-là, si tu te laisses ces choses-là t'entraîner, si tu n'as pas un cœur protégé, si tu as un cœur facile qui ne résiste pas les obstacles, les tribulations, les moments difficiles ou les persécutions, si tu n'as pas un cœur qui ne s'accroche pas ou qui n'est pas dépendant des richesses, des soucis de ces mondes, si ton cœur est enlevé de ce soir-là, c'est à ce moment-là que tu porteras des fruits. Mais dès que ton cœur s'attache à ces choses, s'accroche à cela, tu ne porteras pas de fruits. Il n'y aura pas de fruits. Ton esprit ne portera de fruits. Alors, nous pouvons comprendre, par la grâce de Dieu, si tu es fondé, tu peux maintenant comprendre quand ces choses t'arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre la sémence de Dieu en toi, pour que l'onction que tu as reçue, la parole de Dieu, cette onction puisse produire, et cette onction ne soit pas étouffée. Gloire au Seigneur. Donc nous arrêter là, avec la grâce de Dieu. S'il y a des gens qui ont des questions, peut-être. Il y a des... Bon, je n'ai pas eu en tout cas le temps de lire certains versets que le Seigneur m'a donnés. J'aimerais que nous lisions un des versets peut-être. Dans Matthieu 12, la Bible dit de l'abondance du cœur la bouche parle. J'aimerais que nous lisions ça, Matthieu 12. Matthieu 12. Si on peut prendre ces versets, j'aimerais que tu comprends ces principes-là. C'est un principe très important. Matthieu 12, à partir du verset 30, Matthieu 12, 33, 37, et puis Matthieu 15, 17, 20. Matthieu 12, verset 33. Oui. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Comment tu connais ton cœur? C'est par rapport à ce que tu sors. Parce que ton cœur, tu ne le vois pas. Mais ce qui sort de ta bouche révèle qu'est-ce qui est dans ton cœur. Si dans ton cœur, il y a des épines, tu vas lui parler. Si ces choses sont en toi, ces faiblesses sont en toi, c'est ce qui va s'exprimer. Donc, on reconnaît quelqu'un par ce qui sort de sa bouche. Ce que tu parles, ce n'est qu'un reflet de ce qui est pleinement en toi, dans ton esprit. C'est un principe. Celui qui est plein de Jésus, il ne parlera que de Jésus. Celui qui est moins de Jésus, ou qui n'a que les soucis de ce monde, c'est ce qu'il parlera. Celui qui a aussi la paix dans son cœur, c'est ce qu'il parlera lui. C'est un principe pour identifier ce qui est en toi et voir ce que tu parles de plus. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Donc, il faut dire que ton cœur est plein de ce qui sort de ta bouche. Donc, je te donne un peu d'exercice de comprendre quelles sont les choses que tu parles souvent. Ce sont ces signes-là
qui cachent, qui sont le fruit de ce qui est en toi, de ce que ton cœur est. Et en sens cela maintenant, prochainement nous verrons qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce genre de choses. Terminons par Matthieu 15, 17, 20. Je laisse cela à votre sujet de méditation. Matthieu 15, 17, 20. Nous pouvons lire ça rapidement. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains de cela ne souille point l'homme. Voilà. Ce sont des choses qui sont cachées du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Sujet à méditation. Matthieu 6, 21 dit que ton cœur est un trésor. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Celui-ci, son cœur se trouve vers les soucis de ce monde, c'est là son trésor. Et ce trésor, dit l'homme bon tire des bons trésors de son cœur, l'homme mauvais tire aussi des mauvais trésors de son cœur. Donc ça ne peut pas marcher que ton cœur soit bon et que tu tires de mauvaises choses. Non. C'est-à-dire que ce que tu tires dehors, c'est ce qui est dit dedans. L'homme bon tire de bons trésors. Matthieu 6, chapitre 21. Tu peux lire ça, là. Merci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où ton trésor, c'est là où ton cœur se trouve. Quel est ton trésor? Ton cœur se trouve où? Sur quoi? Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous terminons cette réunion et nous prions que ta grâce accompagne chacun de nous. Receive your word with grace and favor. Let your word work in us. Que ta parole soit agissante en nous et produit fruit dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à démanteler les choses qui sont cachées dans nos cœurs, qui sont des mauvais trésors que nous voulons sortir de nos cœurs, afin que nous puissions puiser des bons trésors. Merci pour ces grâces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous voir prochainement, le lundi prochain, pour le fondement, les mercredis pour l'intercession et les samedis pour soit l'atmosphère ou soit le fondement. Que Dieu bénisse. Ceux qui sont sur, je ne crois pas qu'il y a des gens sur Zoom, sinon nous nous voyons prochainement. Bye.